Alors c'est une réforme importante parce qu'elle doit permettre de mieux traduire dans la réalité les orientations politiques du gouvernement sur 3 plans. D'abord, la mise en œuvre du plan pauvreté, puisqu'il s'agit, avec la réforme des organisations et des administrations de l'État, de permettre d'assurer un continuum hébergement, logement, insertion sociale et insertion par l'emploi. Concrètement, ça se traduit par la fusion au niveau régional de la DRJSCS et de la DIRECT, et au niveau départemental par la fusion de la Direction départementale de la cohésion sociale et de l'unité départementale de la DIRECT. Ça, c'est un premier élément. Second élément, l'objectif étant d'agir en direction des jeunes, notamment en favorisant la mise en œuvre optimale du service national universel, qui va donc donner une chance davantage à l'ensemble des jeunes. Et pour ce faire, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui devient le ministère pivot, puisqu'il se voit transmettre un certain nombre de compétences qui étaient aujourd'hui exercées par la DRJSCS et par la Direction départementale de la cohésion sociale, notamment au plan de la jeunesse, du sport et de la vie associative. Troisième élément fondamental dans les politiques du gouvernement, il s'agit de mettre en œuvre une politique de proximité en direction des usagers, des citoyens, des habitants. Ça va se traduire par, d'une part, la création de maisons France Service, qui vont être des maisons de service public, mais avec une norme de qualité plus importante que celle qui existe aujourd'hui, à la fois une norme de qualité plus importante et un plus grand nombre de maisons, de façon à ce que l'ensemble du territoire de l'Occitanie puisse être davantage accessible à nos concitoyens. Cela se traduit aussi par la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires et puis aussi par le renforcement de l'échelon départemental de l'État. Cette réforme, elle dispose d'un cadre national que l'on est chargé de mettre en œuvre, mais également nous agissons dans un cadre régional qui est celui de la fusion des 2 régions, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, qui ont donné lieu à la région Occitanie. Et j'ai demandé aux chefs de service de l'État, au niveau régional, aux préfets de département et aux directeurs départementaux de l'État, de respecter 6 principes. D'abord, il faut consolider l'équilibre régional qui a été trouvé avec la fusion des 2 anciennes régions. Ensuite, il faut faire davantage preuve d'agilité, de modularité dans nos organisations. Nous ne sommes pas forcément dans un jardin à la française, il faut être dans un dispositif qui colle le plus possible au terrain. Le plus possible le plus près du terrain, c'est agir au plus près de nos concitoyens, de façon à ce qu'ils s'y retrouvent dans cette réforme. Il faut également agir au meilleur coût pour le contribuable, parce que cette réforme, elle a naturellement un coût. Enfin, il faut que l'ensemble des agents de l'État se sentent impliqués, avec aussi le concours très important des organisations représentatives des agents, les organisations syndicales, tout en assurant le plus possible d'innovation dans nos méthodes et dans nos organisations. C'est essentiel d'associer le plus possible les agents de l'État. Et pour ce faire, moi j'ai d'emblée, dès que la réforme a été rendue publique par le Premier ministre, j'ai souhaité réunir l'ensemble des organisations professionnelles qui sont représentatives au niveau national au sein d'une instance de consultation qu'on appelle l'ICOS, qui a permis de présenter la réforme, les objectifs et le modus operandi, à savoir la mobilisation des préfets de département, des services départementaux, la désignation de groupes pilotes thématiques, de façon à faire remonter l'ensemble des contributions du terrain. Mais au-delà de ça, j'ai décidé, après cette réunion de l'ICOS, le 10 juillet, que les agents directement et les syndicats directement pourraient contribuer via 2 plateformes en ligne, une pour chacun, plateforme en ligne de contribution. Ces plateformes en ligne, elles vont fonctionner du 26 août au 27 septembre, de façon à ce qu'on ait un mois en sortie des grandes vacances pour que chacun puisse s'exprimer. Pour les agents, nous nous situons dans le cadre d'un certain nombre d'années de réforme de l'administration de l'État. Donc ces réformes, elles se poursuivent, elles se parachèvent.
Et elles vont se traduire à la fois par de nouvelles opportunités de fonctions, quand on pense par exemple aux secrétariats généraux communs qui vont être créés entre les préfectures et un certain nombre de directions départementales, mais aussi par des fonctions qui vont être, et des nouveaux métiers qui vont être développés, qui vont pouvoir émerger, et également par une amélioration de la fluidité entre les différentes directions de l'État, par une recherche d'une plus grande concentration immobilière, de façon à ce que les agents de l'État se trouvent les uns près des autres, par une amélioration des fonctions numériques. Donc c'est une réforme qui va se déployer dans le temps, mais qui offrira des opportunités, mais qui offrira aussi des opportunités de mobilité fonctionnelle et géographique. Alors cette réforme, le gouvernement souhaite naturellement la faire à la fois de la façon la plus approfondie et en même temps dans un calendrier qui permette de traduire concrètement les décisions politiques arrêtées par le gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ma part, je suis chargé de faire remonter pour le 31 octobre un rapport régional issu donc des travaux menés avec les préfets de département, les directions régionales, les directions départementales, les agents qui le veulent, les organisations syndicales qui le souhaitent. Rapport pour le 31 octobre, qui sera la contribution de la région Occitanie à la réforme de l'État, à l'OTE, l'organisation territoriale de l'État, en Occitanie. Ce qui veut dire que d'ici au 31 octobre, nous avons encore un certain nombre d'étapes à remplir. Nous avons déjà une première étape le 25 juillet, qui a permis, avec l'ensemble des directions régionales et des préfets et des départements, de faire le point sur les propositions. Nous aurons 2 autres étapes en septembre et en octobre. Je réunirai naturellement à nouveau les organisations syndicales représentatives au mois d'octobre, de façon à ce que nous puissions échanger avant que le rapport final soit envoyé à Paris. J'invite toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à participer aux travaux de cette réforme. Ça n'est pas simple parce qu'effectivement, ça fait un certain nombre d'années que l'administration territoriale de l'État se réforme. Là, ce qui est important, c'est la volonté de mettre davantage de proximité pour nos concitoyens. Je suis preneur de toutes les bonnes idées. Je peux plus vous assurer que toutes les contributions seront analysées, étudiées et que nous retiendrons le maximum de propositions possibles.